Bonjour, bienvenue à cette présentation destinée aux élèves de 3e année de l'école de culture générale. Elle a pour but de vous présenter dans les grandes lignes les débouchés de votre formation. Pour rappel, l'école de culture générale est structurée de la manière suivante. Une première année de tronc commun et une deuxième et troisième année en lien avec l'option choisie. Vous l'avez vu et expérimenté, vos cours étaient en lien avec l'option choisie, votre stage et votre travail personnel également. À l'issue de votre formation en école de culture générale, vous obtiendrez un titre qui s'appelle un certificat d'école de culture générale, domaine communication, information, santé ou socio-pédagogique. On trouvait l'année dernière sur Instagram une question d'un élève autour de est-ce que le titre d'école de culture générale est le même que le diplôme reçu par les apprentis? Ce n'est pas le cas. Le titre obtenu en école de culture générale n'est pas un CFC, vous n'avez pas un métier à l'issue de votre formation en école de culture générale. Comme je l'ai dit, le titre obtenu est un certificat de culture générale. Vous avez la possibilité d'effectuer une 4e année ensuite, la maturité spécialisée. Cette 4e année de formation vous donne le titre de maturité spécialisée. Cette maturité spécialisée n'est ni une maturité, au sens maturité gymnasiale telle que l'obtiennent vos camarades de l'école de maturité, ni une maturité professionnelle comme l'obtiendrait un apprenti s'il effectue un CFC plus maturité. Vous êtes donc dans une 3e catégorie à part, celle des maturités spécialisées. Si on reprend donc la structure de l'école de culture générale, première, deuxième et troisième année, puis cette année de maturité spécialisée, 4e année, qui est une clé pour les hautes écoles. Les hautes écoles sont une formation tertiaire qui n'est pas la même chose que les universités. C'est un petit peu différent, plus pratique. Vous avez accès avec la maturité spécialisée aux hautes écoles, certaines hautes écoles, et non aux universités. Donc, dans les grandes lignes, à l'issue de votre 3e année, vous pouvez effectuer votre année de maturité spécialisée, puis accéder à certaines HES. Vous avez également d'autres possibilités. Par exemple, effectuer un raccordement pour obtenir une maturité gymnasiale. Il s'agit là de formation de 2 ans. La possibilité d'entrer dans une école supérieure ou la possibilité de faire un CFC pour obtenir un métier. Je vous présenterai ces possibilités brièvement dans cette présentation. Si vous plébiscitez une formation en maturité spécialisée, c'est ainsi qu'est imaginée votre formation. Vous avez accès à divers métiers et divers HES. Par exemple, si vous êtes issu de l'option communication information, au métier du tourisme ou de l'informatique de gestion, en santé, les soins infirmiers ou techniciens en radiologie. Attention, chaque maturité spécialisée donne accès à une ou plusieurs formations HES, et un bachelor HES est une formation d'au moins 3 ans. Ce qui veut dire qu'à l'issue de votre année de maturité spécialisée, vous avez encore 3 ans d'études devant vous avant de pouvoir pratiquer le métier choisi. 6 maturités spécialisées sont offertes et parmi lesquelles vous pouvez choisir. Comme je le disais, chaque maturité spécialisée donne accès à une ou plusieurs HES spécifiques. Ce n'est donc pas un carton d'entrée pour n'importe quel HES. Soyez également vigilants que certaines HES ont des procédures de régulation, telles qu'examen d'entrée. Au moment où vous choisissez votre maturité spécialisée, je vous recommande donc de bien étudier la HES accessible pour savoir s'il y a des conditions d'entrée et si oui, lesquelles. Le contenu des maturités spécialisées est spécifique. Il n'est plus général comme vous l'avez vécu sur la 2e et 3e année. Vous n'avez plus de cours de mathématiques ou de cours de français, mais uniquement du contenu en lien avec la maturité spécialisée choisie. Dans la plupart des cas, la formation en maturité spécialisée se fait hors des murs du gymnase. Seule la MSOP, maturité spécialisée orientation pédagogique, se donne dans le gymnase. Dans les autres cas, vous serez en stage, en école, mais dans d'autres instituts de formation que le gymnase. Si vous décidez de choisir une maturité spécialisée qui n'est pas en lien avec votre option d'école de culture générale, c'est possible. Dans ce cas, vous serez astreint à des compléments de formation, des cours du soir pour compléter ce que vous n'avez pas vu en 2e et 3e année. Finalement, un enjeu de votre maturité spécialisée est le travail de maturité spécialisée. Ce travail ressemble à votre travail personnel, cependant, il sera effectué de manière individuelle.
Il sera effectué sous la supervision d'un maître de gymnase, mais également d'un professionnel en lien avec la maturité spécialisée choisie. Une présentation détaillée des maturités spécialisées sera effectuée au mois de décembre. Je vous donnerai à ce moment-là les informations détaillées sur les différentes filières de formation. Pour votre information, l'inscription a comme délai le 31 janvier. À ce moment-là, vous devrez donc avoir effectué un choix de formation. Je vous recommande d'entamer cette procédure d'inscription avec un peu d'avance. En effet, des documents doivent être joints à votre dossier d'inscription. Ça prend parfois plusieurs jours de les récolter. Ne tardez donc pas à effectuer votre inscription en maturité spécialisée. L'inscription se fera en ligne et des informations vous seront communiquées à ce sujet. Comme je le disais, 6 maturités spécialisées: santé, travail social, communication et information, orientation pédagogie, art et design et musique. Les détails des formations sont disponibles sur les diverses brochures. Ces brochures se trouvent sur le site de l'État de Vaud. Je vous recommande vivement une lecture de la brochure de la maturité spécialisée que vous envisagez de faire. Les informations qui sont contenues dans la brochure sont précieuses pour bien comprendre le déroulement de l'année de formation. Petite précision concernant la maturité spécialisée communication en formation. Cette maturité spécialisée a 4 orientations. Il y a donc 4 filières de formation à choix: ingénierie des médias, information documentaire, informatique de gestion ou tourisme. Ces 4 filières donnent accès chacune à 4 HES différentes. Donc, pour que vous soyez bien au clair, à l'issue de votre formation en maturité spécialisée, par exemple en ingénierie des médias, vous pourrez entamer un bachelor en ingénierie des médias à la Haute École de Gestion à Yverdon. Le tourisme, la formation en HES se passe à Sierre. Pour l'informatique de gestion et l'information documentaire, le partenariat est avec la Haute École de Gestion de Genève. Si vous décidez de ne pas effectuer une maturité spécialisée, mais préférez plébisciter un raccordement pour une maturité fédérale, 2 options s'offrent à vous. Chacune d'entre elles nécessite 2 ans de formation à l'issue de votre 3e année d'école de culture générale. La première possibilité est d'effectuer une passerelle dite 3C2M, autrement dit un redoublement en 2e année de l'école de maturité, afin d'effectuer une 2e et 3e année de l'école de maturité. L'autre possibilité est d'envisager de faire une maturité spécialisée, puis d'entamer une voie passerelle, là également une année de formation à l'issue de votre maturité spécialisée. Si vous envisagez ensuite une formation universitaire après votre maturité fédérale, sachez que la plupart des bachelors sont sur 3 ans. Il s'agit donc d'un engagement pour environ 5 ans à l'issue de votre 3e année d'école de culture générale. Pour la passerelle 3C2M, les inscriptions sont en janvier comme pour la maturité spécialisée. Il est donc important d'avoir fait votre choix d'ici la fin de l'année civile. Pour accéder à la passerelle 3C2M, il sera nécessaire d'avoir obtenu des bons résultats à vos examens de 3e année. Je viendrai tout à l'heure sur les conditions exactes, mais il est nécessaire d'avoir bien réussi sa 3C. Vous retournez à l'issue de votre 3C dans une classe de 2e année de l'école de maturité déjà formée. Autrement dit, les élèves auront déjà travaillé ensemble durant la 1re année de l'école de maturité. Ils ont en moyenne 2 ans de moins que vous et connaissent déjà les enseignants avec lesquels ils travaillent. Ils connaissent donc déjà les exigences, ils ont l'habitude de travailler ensemble. Par ailleurs, bien que, à l'issue de votre 3e année d'école de culture générale, vous ayez accumulé un grand nombre de connaissances, vous n'avez pas fait exactement le même programme que la 1re année de l'école de maturité. Des rattrapages devront donc être envisagés et ces rattrapages sont de votre responsabilité. Vous serez donc seul pour organiser ces différents rattrapages. Cela fait que la 2e année en école de maturité est souvent difficile. Il est difficile de trouver sa place dans une classe déjà existante et de vous mettre à niveau sur ce que vous auriez manqué de 1re année. Au niveau des conditions pour l'accès à la passerelle, il vous faut avoir réussi votre certificat d'école de culture générale et obtenir un total de 16 points dans un panier constitué du français, de la moyenne arrondie de la langue 2 et de l'anglais, votre note de mathématiques et une moyenne des branches de l'option. Je vous détaillerai tout de suite les branches en fonction de l'option choisie.
Ce total des 16 points signifie donc environ 4 de moyenne dans les branches ci-dessous. Évidemment que cela peut être compensé, vous pouvez avoir un 3,5 en français qui est compensé par un 4,5 de mathématiques, par exemple. Cependant, toute lacune que vous auriez accumulée en 3e année de l'école de culture générale dans ces branches aura des conséquences sur votre 2e année en école de maturité. Soyez donc vigilants à bien soigner ces 4 branches car elles sont nécessaires à la bonne réussite en 2e année de l'école de maturité. En fonction de l'option choisie, les branches considérées pour les 16 points ne sont pas les mêmes. Si vous êtes en option sociopédagogique, nous regarderons la discipline philosophie et psychologie dans le total des 16 points. Si vous êtes en option santé, nous regarderons les notes de chimie et biologie. Et puis communication et information, ce sera les notes d'économie-gestion et la note de mathématiques option. Par ailleurs, votre option d'école de culture générale a également un impact sur l'option spécifique à laquelle vous avez accès en 2e année de l'école de maturité. Si vous obtenez les 16 points, l'option spécifique correspondante en école de maturité est l'option philosophie et psychologie si vous êtes issu de l'option sociopédagogique, biologie et chimie si vous êtes issu de l'option santé, et économie et droit si vous êtes issu de l'option communication et information. Vous avez le droit de choisir une autre option spécifique que celle correspondante à votre option d'école de culture générale. Cependant, si vous faites ce choix, un examen sera nécessaire au mois d'août. Cet examen aura pour but de tester les connaissances de 1re année de l'école de maturité afin d'assurer que le passage en 2e année de l'école de maturité dans cette option soit possible. Il est possible que vous réussissiez votre certificat d'école de culture générale mais n'obteniez pas les 16 points dans le panier. Dans ce cas-là, des examens au mois d'août sont également envisageables. Dans tous les cas, pour l'accès à cette passerelle, une confirmation auprès de moi est nécessaire. Nous ferons le bilan à l'issue de vos examens pour vous assurer que vous avez bien les points et planifier les éventuels examens du mois d'août. Si vous ne choisissez pas la passerelle 3C2M pour l'obtention d'une maturité, vous avez également la possibilité de plébisciter la voie d'une maturité spécialisée, puis une voie passerelle. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, la maturité spécialisée permet l'entrée dans une HES correspondant à votre maturité spécialisée. C'est donc une année de formation. À l'issue de cette maturité spécialisée, si vous la réussissez, vous pouvez accéder à la voie passerelle. Cette voie passerelle est une formation d'1 année qui est construite sur le modèle de cours tout au long de l'année, mais sans travaux écrits, sans tests, sans évaluation, avec uniquement des examens finaux. Des rattrapages sont également nécessaires car les cours de la passerelle ne sont pas identiques à ceux que vous avez eus en 2e et en 3e année de l'école de culture générale. Par exemple, vous aurez des cours de sciences expérimentales ou des cours de langue que vous n'avez pas forcément eu aussi poussés en école de culture générale. Ceci rend l'année passerelle difficile. Il est nécessaire de travailler régulièrement, de vous organiser pour travailler et d'effectuer les rattrapages nécessaires. Cette filière de formation est tout autant difficile que la passerelle 3C2M. Elle a néanmoins l'avantage de vous donner un titre de maturité spécialisé qui donne un accès en HES. Vous ne perdez pas ce titre de maturité spécialisé si vous échouez votre voie passerelle, par exemple. Si pour vous, d'envisager des études supplémentaires n'est pas une option à l'issue de votre 3e année d'école de culture générale, vous avez la possibilité d'envisager une formation plus pratique, de terrain, afin d'obtenir aussi rapidement que possible un métier. Dans ce cas-là, il peut être intéressant de choisir un CFC. Si vous choisissez un CFC, plusieurs possibilités s'offrent à vous. La première est celle d'effectuer une FPA, une formation professionnelle accélérée. Il s'agit de choisir parmi une liste de formations pour lesquelles le certificat fédéral de capacité est raccourci, autrement dit, moins d'années de formation pour obtenir votre CFC. Dans tous les cas, même si vous ne plébiscitez pas une FPA, mais n'importe quelle formation professionnelle, il est possible de faire des demandes pour raccourcir votre CFC. Dans ce cas-là, en fonction du CFC choisi et en fonction de vos notes obtenues en 3e année de l'école de culture générale, vous pourrez être dispensé de certains cours et donc alléger votre parcours de formation professionnelle. Pour cela, une demande doit être faite à la DGEP au moment de votre inscription au CFC et
chaque situation sera traitée individuellement. Pour information, si vous obtenez votre certificat d'école de culture générale et que vous réussissez votre CFC, une entrée en HES est possible. Elle sera possible dans une HES en lien avec le domaine du CFC choisi et dépend de certaines procédures de régulation. Néanmoins, cette possibilité peut être intéressante si vous souhaitez pratiquer un métier, obtenir un métier, et donc un CFC, éventuellement pratiquer votre métier pendant plusieurs années avant votre entrée en HES. Ça permet donc une coupure avant d'entreprendre à nouveau des études. Pour les formations professionnelles accélérées, l'offre est variable. Chaque année, la liste change. Les FPA ont lieu sur 2 ou 3 ans en fonction des formations et du CFC initialement prévu. Vous avez ici quelques exemples de formations professionnelles accélérées. La liste exacte est disponible auprès de moi ou auprès de nos conseillères en orientation. Finalement, si aucune des propositions précédentes ne semble vous convenir, vous avez la possibilité d'envisager une formation en école supérieure. Ces formations sont des formations du niveau tertiaire, axées sur la pratique. Ce n'est pas équivalent à une HES, plus pratique, plus de terrain, donnant accès à des métiers avec moins de responsabilités ensuite. L'avantage cependant des écoles supérieures est qu'elles sont directement accessibles après votre certificat d'école de culture générale. Parfois, il est nécessaire d'effectuer un stage supplémentaire, parfois il est nécessaire de déposer un dossier. Néanmoins, cela peut permettre une formation plus pratique et plus rapidement après votre école de culture générale. Un métier est en effet directement accessible à l'issue de la formation en école supérieure. Comme tout à l'heure, si après la pratique du métier durant plusieurs années vous souhaitez une entrée en HES, c'est possible. En effet, certaines HES reconnaissent les titres d'école supérieure comme donnant accès à la formation. Voici quelques écoles supérieures en lien avec l'option santé, telles qu'ambulancière ou technicien en analyse biomédicale. L'école supérieure en lien avec l'option communication, information et gestionnaire en tourisme. Quelques écoles supérieures en lien avec l'option sociopédagogique, en particulier éducateur de l'enfance. Et puis, d'autres écoles supérieures sont accessibles, par exemple informaticien de gestion, designer, pilote ou skyguide. La liste est longue, les écoles supérieures sont variées, chacune d'entre elles a des conditions d'entrée spécifiques. Je vous recommande donc, si cette voie de formation vous intéresse, de consulter les différents sites internet des écoles supérieures ou le site de l'orientation professionnelle afin de mieux découvrir cette voie de formation et les exigences d'entrée dans les différentes écoles supérieures. Vous trouvez en référence les liens des sites de l'orientation professionnelle. Je vous recommande également de prendre rendez-vous avec nos conseillères en orientation si vous souhaitez un conseil plus personnalisé et individualisé. Merci de votre attention et je vous souhaite pleine réussite dans votre choix de formation subséquente.